Bonjour à tous, alors je vais vous faire une seconde vidéo parce que j'avais déjà fait une vidéo parce qu'il va y avoir une lune rouge en France le 21 janvier 2019 et aujourd'hui on n'est pas le 21 janvier, on est le 18 janvier. 3 jours avant qu'il va y avoir une lune rouge en France. Alors la dernière lune rouge qui était en France était l'année dernière, était le 27 juillet. Mais il y a pas beaucoup de gens qui ont pu la voir à cause qu'elle était trop tôt, elle est arrivée trop tôt, donc il fallait être dans un endroit, il fallait être sur une montagne ou sur une colline pour vraiment la voir. Mais je sais qu'à Paris, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pu la voir. Euh, Sinon, une lune rouge qui était vraiment très importante était celle de 2015, qui était le 28 septembre 2015. Alors, on peut s'en rappeler facilement de la lune rouge du 28 septembre 2015. Pourquoi? Parce qu'en 2018, il y a eu un tsunami très très important, majeur, qui est arrivé le 28 septembre 2018. Un tsunami. Et donc, il y a eu une lune rouge le 28 septembre 2015 sur la même date que le tsunami de 2018. Donc, on devrait s'en souvenir de la date de la lune rouge en France, qui était celle de 2015, qui était le 28 septembre 2015, une lune rouge en France, très importante, que moi j'ai vue, elle était vraiment balèze, hein. Je l'ai vue là. Là, pour le coup, je l'ai vraiment vue, la lune rouge. Et donc, on doit se rappeler du 28 septembre qu'il y a eu un tsunami majeur en 2018, qui était le 28 septembre, qui est la date de la lune rouge de 2015 en France. Je vais vous parler des signes. Parce qu'aujourd'hui, on est le 18 janvier et il y a eu un signe. Mais d'abord, pour comprendre le signe, vous devez savoir que je dis aux gens que je suis le Messie. Donc après, il y a les gens qui vont se dire, oui, mais il y a Jésus, et puis après, il y a Mahomet. Alors, t'es qui? Bien, moi, je suis le Père. Le Père ne peut être que le number one. Alors, qui a inventé cette idée? Il faut l'avoir inventée, parce que même si l'idée se trouve devant tes yeux, en face de ta figure, hein, tu ne la vois pas. Pourtant, c'est devant tes yeux, hein, tu ne le vois pas. Bon alors, je vais te le répéter, pour que tu comprennes que je suis le véritable Messie, le number one. Et le number one ne peut être que le Père, notre Père à tous. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est combien il y a de soleil dans notre système solaire. Quelle est la seule planète qui n'a qu'une seule lune? Il n'y a que la Terre qui n'a qu'une seule lune. Quelle est la seule planète qui a deux lunes cassées? Ben, c'est la planète Mars, qui a 2 satellites cassés. Pourquoi la quatrième planète devant le Soleil? Parce que comme il y a 2 cornes de 2 taureaux, quand ils se percutent, bien, il y a 2 cornes cassées. C'est la quatrième planète devant le Soleil, qui est la planète Mars, qui a 2 lunes cassées. Pourquoi cassées? Parce que c'est la corne de 2 taureaux. Quelle est la plus grosse planète de notre système solaire? C'est la planète Jupiter. Quelle est la seule planète qui a des anneaux exubérantes? C'est la planète Saturne. Quel est le plus gros mammifère des océans? C'est la baleine bleue. Point barre. Après, on peut continuer comme ça. Après, moi, je préfère dire quel est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans? Alors, quand je dis l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, il y a les gens, ils vont me faire, oui, mais il y a les Chinois à l'époque, ils vont me raconter leur chinoiserie. Eh ouais, mais alors si c'est un empereur qui a fait 45 ans de trône, il a tué plein de gens. Oui, c'est vrai. Mais Adolf Hitler a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. Chiffre 6. 6 ans. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. Trouve-moi un dictateur qui peut tuer le plus de gens sur Terre en 6 ans. 6. Chiffre 6. Non mais faut leur parler comme ça, parce que les gens c'est des putains de nains de jardin. Ils sont dans la contradiction. Alors si tu leur dis pas que l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans, ils viendront te balancer une connerie dans la tête avec une chinoiserie. En disant oui il y a un empereur à l'époque, je sais pas quoi. Tous ces gens c'est des débiles mentaux. Il a fallu un petit coup de boost pour vous expliquer que je suis le Seigneur. Maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai vu aujourd'hui
sur la date du 18 janvier était un signe. Je vous ai dit que c'est très important, c'était un signe. Alors je vais vous parler pleine lune, pleine lune la journée. Alors, moi je vais vous dire un truc. Des pleines lunes la journée, j'en ai vu des milliards dans ma vie. Bon, des milliards, peut-être pas, mais j'en ai vu plein. Donc c'est pas une coïncidence et c'est ni un signe. Mais il existe une pleine lune que je vais... c'est pas une pleine lune, en fait, c'est un croissant de lune. Alors je vous explique le truc, regardez bien. Je vous mets les images. Vous voyez qu'ici, nous avons des croissants de lune. On peut voir souvent des croissants de lune. Mais voir une véritable pleine lune, c'est pas une véritable... En fait, il n'y a pas de véritable pleine lune la journée. C'est presque une pleine lune. Mais moi, c'est la première fois de ma vie que j'en vois une. Parce que moi, j'ai toujours vu des croissants de lune. Mais il y a une explication ici qui est très intéressante. Alors, je vous la lis. C'est un peu moins vrai en été, car les jours sont plus longs et le soleil se couche plus tard. Il est donc alors possible de voir la pleine lune en fin de journée. C'est durant la pleine lune que peut avoir lieu une éclipse lunaire, si notre satellite de la Terre et le soleil sont alignés. Vous voyez, donc, il y a un sens avec une éclipse. Et donc, nous sommes le 18 janvier. Et dans 3 jours, nous avons à avoir une lune rouge. Une lune rouge en France. Dans 3 jours. Le 21. Donc, aujourd'hui, on est le 18 juin. Alors, je voudrais vous expliquer le truc. Il n'y a pas les bonnes photos, alors j'ai trouvé un autre... J'ai changé les mots-clés et j'ai mis pleine lune en pleine journée. Voilà, et on va voir. Vous voyez, une pleine lune comme ça. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Vous voyez, c'est presque une pleine lune. Mais moi, c'est la première fois de ma vie que j'en vois une. Alors, je vous parle de signes. C'est quoi le signe? C'est quoi un signe? C'est quand on voit quelque chose pour la première fois de sa vie. La première fois de sa vie. Pour moi, c'est la première fois de ma vie. Parce que voir la lune la journée, j'en ai vu des milliards de fois dans ma vie. C'est pas un signe et c'est pas une coïncidence. Mais voir une pleine lune comme ça, en pleine journée, mais attendez. Alors, je vais vous montrer que c'est un signe. Parce qu'en fait, je me promenais avec ma grand-mère et je revenais vers chez moi. Et donc, en revenant avec ma grand-mère, je vois mon immeuble et en haut de mon immeuble, je vois une pleine lune. Comme ça. Comme celle qu'on voit là, sur la photo. Pareil. On voit bien qu'il manque une partie de la pleine lune parce qu'elle n'est pas pleine, la lune. Elle peut pas être pleine, là. Parce que je ne sais pas, mais je pense pas qu'une véritable pleine lune puisse apparaître en pleine journée. Je pense que c'est un quart de lune, ou pas un quart, mais il manque un bout de la lune, là. On voit bien. Et une véritable pleine lune, je sais pas. Pour le moment, je peux pas vous le dire, mais pour le moment, moi, je vous dis que c'est la première fois de ma vie que je vois une pleine lune la journée. Et en plus, cette pleine lune se trouve en haut de mon immeuble. Et je promène ma grand-mère. Alors, il y avait ma grand-mère qui était là. Je dis, regarde, t'as vu la pleine lune? Et on est en pleine journée et ma grand-mère elle voit une pleine lune au-dessus de son immeuble. Et elle fait, oh, elle me dit, c'est incroyable. Et elle a trouvé ça tellement incroyable qu'il y avait une personne, une dame, qui marche devant nous. Et ma grand-mère fait, oh madame, regardez, vous avez vu la pleine lune? Et j'ai fait, mamie, mais qu'est-ce que tu me fais, mamie? Qu'est-ce que tu me fais? Putain, m'a foutu la honte. Oh, j'avais la honte. Et la dame, elle a rigolé. Mais sur le coup, quand ma grand-mère est arrivée, elle a fait, madame, regardez. Oh putain, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait, ma grand-mère? Et mais la dame, elle a rigolé. Elle a vu une personne âgée mais elle a vraiment rigolé. Mais sur le coup, j'ai vu que... Mais bon, ma grand-mère, elle était choquée. Moi, quand je l'ai vue, j'ai été choqué. J'ai fait, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Une pleine lune comme ça. Et la pleine lune était le 18 juin 2019. Et j'ai vu sur le coup que ma grand-mère, elle a été vraiment bluffée, quoi. Scotchée, quoi. Elle a vu ça, elle a fait... Oh, une pleine lune comme ça au-dessus de son immeuble.
Même moi, j'étais scotché. Quand j'ai vu ça, j'ai scotché. Mais attendez, quand je vais vous dire le truc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu ça, j'ai dit à ma grand-mère, regarde. Après, elle a parlé avec la dame qui est juste à côté. Et après, moi, je continuais de regarder. Et je marche à peu près quelques secondes. Et à un moment donné, je me dis, mais c'est un signe. C'est obligé, c'est un signe. C'est la première fois de ma vie, je vois une pleine lune en pleine journée. Et là, je regarde l'heure. Et vous savez quelle heure il était? 16h52. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de leur raconter, 16h52. Hein. Et je vous dis que tout ce que je vous dis, c'est vrai. Hein, si je suis le Seigneur et que je vous mens, je veux bien aller en enfer. Hein. Je veux aller en enfer. Je veux aller en enfer. Je veux. Je vous le dis, je veux. Je suis le Seigneur, mais si je vous mens, si vous ne me croyez pas, je veux aller en enfer. Mais comme je mens pas, c'est moi qui vous mettrai en enfer, si vous ne me croyez pas. Donc, vous voyez que le chiffre 52 est dans le mot lune. Dieu a regardé l'heure. Alors, j'ai regardé l'heure 1 minute après avoir vu la lune. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1 minute? J'ai dit à ma grand-mère, regarde la lune. Après, elle a commencé à parler avec la dame. Et après, on a marché quelques minutes, quelques secondes. Je sais pas, mais en tout cas, il s'est peut-être passé 2 minutes. C'est peut-être passé 2 minutes parce que le temps que je réalise que c'est un signe, il s'est passé peut-être 2 minutes, je sais pas. Parce que je pense que, en fait, ma date de naissance et celle de ma grand-mère, c'est le 50. Vous voyez? C'est le 50, donc je pense qu'il s'est passé 2 minutes. Et après, j'ai regardé l'heure, il était 52. Donc il devait être 16h50 au moment où j'ai vu le truc. Parce que le truc de ma grand-mère, c'est que ma grand-mère est née en 1925 sur la même date de naissance que moi. La même date de naissance que moi. Si on fait le plus 50 égale ma date de naissance. Vous voyez? Et si on fait par exemple 1925 plus 1925, on trouve 3850. Et forcément, 1975 plus 1975 égale 3950. C'est le 50. Et à mon avis, c'est passé 2 minutes à peu près. Le temps que je regarde la lune, le temps que je réfléchisse, que le temps que je me dise c'est un signe, je regarde l'heure, 16h52. Et je vous ai dit, si vous ne me croyez pas que c'est un mensonge, je veux aller en enfer. Mais comme je ne mens pas, alors on va faire un deal. Si vous ne me croyez pas, c'est vous qui irez en enfer. Parce que je n'ai pas menti. Regardez bien, la date d'anniversaire de Dieu forme le 2038. Et regardez bien la date de la pleine lune que j'ai vue. Alors, c'est pas vraiment une pleine lune, parce que la pleine lune qu'on retrouvera, qui fera une éclipse de lune, sera le 21 janvier. Mais on a vu quasiment une pleine lune. Je vous dis, c'est comme sur cette photo, merde, qu'on a vu tout à l'heure. Bon, elle est partie, j'ai cliqué, c'est pas grave, mais vous l'avez vu. Bon, vous voyez que ma date d'anniversaire forme le 2038. Et aujourd'hui, le jour où je vous fais la vidéo, le jour où j'ai vu cette pleine lune, en pleine journée, c'est le 18 janvier, qui forme le 2038, qu'on retrouve dans ma date d'anniversaire. Parce que vous savez très bien que la date de naissance de Dieu est le 11 août. Le 11 août. Vous voyez que la date de naissance de ma grand-mère est elle aussi née le 11 août. Nous sommes tous les deux nés le 11 août. D'accord. Donc la date de l'éclipse en France sur une date avec 3-9. Alors les gens vont se dire, oui, mais une date avec 3-9. Ben ferme ta gueule. Mon arrière-grand-père est né sur une date avec 3-8. Donc mon arrière-grand-père est né sur une date avec 3-8. La date de l'éclipse en France est une date avec 3-9. Et la date de l'éclipse en France est le 11 août. Dieu est né le 11 août. Ma grand-mère, la grand-mère de Dieu, est née le 11 août. Et ça, c'est le calcul avec le chiffre 50 que je vous ai dit. Parce qu'à mon avis, quand j'ai vu la lune, c'était sur le 50. Il était 16h50 sur l'heure. Et à mon avis, 2 minutes après, j'ai regardé j'ai regardé l'heure. J'ai vu 52. 52, c'est la lune. Le chiffre 52 est dans le mot lune. Je vous l'ai montré, là, ici. Le 52 est dans le mot lune. 16h52.
Alors, je vous avais dit au début de la vidéo que je vous avais fait une autre vidéo sur la lune rouge du 21 janvier. Donc, la date de la lune rouge est ici. Mais le problème, c'est que j'ai fait une vidéo. Alors, une vidéo très très bien. Mais peut-être un petit peu compliqué. Mais c'est surtout que... Non, c'est moins compliqué à comprendre parce que c'est le signe du zodiaque Capricorne. Quand on sait qu'en 2019, il y a il n'y a que deux éclipses dans le signe du zodiaque Capricorne. Je veux dire, deux éclipses dans le signe du zodiaque Capricorne, ça c'est quasiment impossible. C'est très très rare. C'est vraiment très très rare. C'est très rare parce qu'en fait c'est sur le chiffre 19. Alors je vous explique que ma date de naissance est le 11 août. Le 11 c'est le jour. Et le mois d'août est le mois d'août est le 8e mois de l'année. 11 plus 8 égale 19. Et nous sommes en 2019. Vous voyez que je forme le 2028, le 2038, parce que dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, il y a le chiffre 38. Bon, ça, c'est des trucs que je vous ai déjà expliqués, on ne va pas revenir. Donc, je vais vous expliquer le truc. Donc, en fait, 26 décembre égale 38. La date d'anniversaire de Dieu en 2019 forme le chiffre 2038. Le 11 août égale 19. En quelle année nous sommes? Nous sommes en 2019. Donc, le signe du zodiaque Capricorne, c'est deux fois la même opération qui forme 38. C'est 19 plus 19. Nous sommes en 2019, donc c'est bien 19 plus 19 égale 38. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Vous voyez? Donc la tempête en France égale 2037. Le séisme en Iran de 2003 égale 2041. Et regardez, date de la lune rouge, 2041. Et regardez bien que la date du séisme en Haïti qui a fait 200... Faudrait que je le change un jour. Tiens, on va le faire maintenant. 240 000 morts. Parce que 220 000 morts, ça va pas. C'est 240 000 morts. D'accord? Je m'étais trompé. 240 000 morts. Le 26 décembre 2004 égale 2042. Alors, notez bien que le séisme en Iran, c'est 2041. C'est 2003. Vous voyez que la date de la lune rouge ici, c'est 2041. Alors, les gens vont pas comprendre, mais réfléchissez bien. Mon arrière-grand-mère, celle de Dieu, est née le 26 décembre. Donc le 26 décembre, c'est le chiffre 38. La date d'anniversaire de Dieu en 2019 forme le 2038. Parce que le chiffre 38 et le 26 décembre égale 38. Dieu forme le 11 août, le 19. Donc 19 plus 19 égale 38. En quelle année nous sommes? Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2019. Donc c'est le 11 août égale 19. Je vous ai expliqué que le chiffre 19 est aussi le chiffre qui forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date, des éclipses du soleil et des lunes. Des lunes rouges. Alors, ça peut paraître incroyable, mais c'est la réalité. Le chiffre 19 forme toutes les éclipses. Et je peux vous dire que nous pouvons partir de l'an 0. L'an 0, hein. On part de l'an 0. De l'an 0. Et on fait toutes les éclipses. Eh bien, toutes les éclipses reviennent sur la même date avec le chiffre 19. Et il n'y a pas que les éclipses du soleil. Toutes les éclipses de lune qui forment des lunes rouges. Ça marche dans les deux côtés. Le chiffre 19 forme toutes les éclipses qui reviennent sur les mêmes dates et toutes les lunes rouges et toutes les années. C'est comme ça. Et c'est pas autrement. Ça fonctionne que comme ça. Et sur n'importe quelle date. Donc, le 26 décembre, c'est sous le signe du zodiaque Capricorne. On voit bien que la tempête en France de 1999 forme le 2037.
et le tsunami ici forme le 2037. Puis vous voyez que le 2042, pardon. 2042 et 2037, c'est là qu'on obtient le 4079 qui se trouve ici. Quand je vous ai montré ce tableau, quand je vous ai montré ce tableau, je vous ai montré que le 41 se trouve en 2003. Le séisme en Iran, qui a fait 40 000 morts. 2041, il se trouve ici. Alors le séisme en Iran dans la ville de Bam. Si vous allez dans Google et vous faites séisme en Iran dans la ville de Bam, Bam, B-A-M, tout simple. Vous verrez que c'est carrément un château qui s'écroule et c'est un signe, ça. Donc, si vous faites le calcul 4079 moins 2041, on voit bien que ça forme 2038. Une pure logique. Puisque le 2041 était le séisme de 2003. Donc vous voyez bien que, bon, je ne l'avais pas mis, mais c'était logique, puisqu'ici il y a 2003, et ici il y a 2004. Donc forcément, si on fait moins 1, on se retrouve avec le 2038. Bon, j'ai pas besoin de vous mettre ce calcul-là. Vous devez le comprendre par vous-même. Que 1 plus 1 égale 2. Donc ici, bon, ça aussi c'est une opération logique puisqu'on l'a déjà fait ici. Mais c'est simplement, je voulais vous le montrer comme ça pour que vous compreniez bien que la date d'anniversaire de Dieu, donc Dieu a 42 ans. Donc j'ai 42 ans, mais j'aurai 43 ans le 11 août. Donc j'ai pas encore 43 ans. Pour le moment, j'ai que 42 ans. Et vous voyez que nous sommes toujours dans l'influence de mes 42 ans. Donc si nous sommes toujours dans l'influence de mes 42 ans, nous sommes toujours dans l'influence du 2037. Vous voyez que ma date d'anniversaire ici forme le 2038. Vous voyez? Mais nous sommes toujours dans l'influence du 2037. Puisque j'ai toujours, que Dieu a toujours 42 ans. Vous comprenez la logique? C'est qu'en fait, ici, ça forme le 4079, qui en fait est le 2042 plus 2037. Et si nous voyons bien le 2041, comme dans l'exemple que je vous ai montré, que le 2041 se trouvait ici, entre la tempête en France de 1999, le séisme en Iran, qui forme le 2041, et ici nous avons le 2042. Ici nous avons 2003, et ici nous avons 2004. C'est 2003 plus 1 égale 2004. Donc en fait, moi j'ai eu une idée. Je me suis dit que si c'est 2042 et 2037, qui est la tempête en France de 1999 et le tsunami de 2004, qui forment le 4079, et ici nous avons ma date d'anniversaire, plus 2041 qui forme le 4079, qui on retrouve la tempête en France et le tsunami de 2004 qui forment le 4079. Moi je me suis dit, ce qu'il fallait faire, c'était la date 1999 et celle de 2004. Donc, date de la lune rouge en France, c'est 2041. Donc c'est le 21 janvier, et le 21 janvier égale 22. Donc je prends, puisque ça se passe entre 1999 et 2004, bien je fais 1999 plus 22. Le 22, c'est le 21 juin. 21 juin. 21 plus 1 égale combien? 21 plus 1 égale 22. D'accord. Le mois de janvier est le premier mois de l'année. Donc 21 plus 1 égale 22. Donc je prends 1999 plus 22 égale 2021. 2004 plus 22 égale 2026 égale 4047 dans le mot France. On voit que la date de l'éclipse en Chine de 2019 est le 6 janvier 2019 égale 2026. Mais je vous ai dit dans une autre vidéo que l'année 2019 est une année exceptionnelle puisque en fait nous avons deux éclipses
dans le signe du zodiaque Capricorne. Ça, c'est plutôt rare. 2 éclipses dans le signe du zodiaque Capricorne. Nous avons une éclipse cette année, le 26 décembre. Une éclipse en 2019, le 26 décembre. Nous avons une éclipse le 26 décembre 2019. Et nous avons une éclipse le 6 janvier 2019. Ça, c'est plutôt rare. Alors, je vais vous amener vers une piste totalement inattendue. Totalement inattendue. D'abord, je vous montre un truc. Bon, je vous le remontrerai plusieurs fois. Déjà, je vous montre la date des attentats de Charlie Hebdo. Vous voyez, le 7 janvier 2015. Alors, le 2023, on en a beaucoup parlé cette année dans mes dernières vidéos. Vous voyez que le 2023, j'ai pas arrêté d'en parler. C'est comme si je parlais que du 2023. Oui, je parlais tout le temps du 2023 dans mes dernières vidéos. Et vous voyez que en fait, ça forme le 4038 ici. Mais je vais vous montrer autre chose. Parce qu'il va falloir comprendre le chiffre 47 qui se trouve là, qui est dans le mot France. Et c'est ça que je vais vous montrer, quelque chose de totalement inattendu. Je vais vous faire voir ce que vous allez voir. Alors regardez bien, c'est une vidéo que j'ai publiée le 7 janvier. Alors le 7 janvier, c'est les attentats de Charlie Hebdo. On est d'accord. Donc le 7 janvier, c'est la mort de France Gall. De quoi nous parlons? Nous parlons du chiffre 47, qui est dans le mot France. De quoi nous parlons? Nous parlons de la lune rouge en France. De quoi nous parlons? Nous parlons du chiffre 47, qui est dans le mot France. Et maintenant, nous parlons de France Gall. Le chiffre France et le mot 47. Comme dans le mot France Gall. Vous voyez que la date de naissance de France Gall est 1947. Et qu'est-ce qu'elle nous montre? Le chiffre 66 qui est dans le mot mort. La mort, c'est le chiffre 66. Non mais, prends une montre. Regarde, tu prends une montre et regarde chaque seconde. À chaque fois que tu vois une seconde qui coule, c'est une prédiction. Eh bien, quand tu regardes cette vidéo, c'est comme si je te faisais une prédiction toutes les secondes. Chaque fois que tu vois un chiffre, c'est une prédiction. Ah oui, parce que si tu regardes mes avant-dernières vidéos, vous voyez le chiffre 2026? Regardez, là, même dans cette vidéo, je vous en parle du chiffre 2026. Chiffre 2026, c'est l'éclipse en Chine. L'éclipse en Chine, 2026. Et l'éclipse en Chine, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Ou dans mes... En tout cas, il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé. Du chiffre 2026, j'ai pas arrêté de vous en parler. Et vous voyez qu'ici, je vous en parle. Du chiffre 2026, qui est en fait la date de l'éclipse en Chine. Et là, ici, le chiffre 47. Il m'est apparu maintenant, mais là, je me rends compte que tout apparaît comme ça. C'est dingue. Et on va voir plus loin, et vous allez voir que tout est parfait. Voyez bien que le 4060, regardez, prenez une calculette, faites 4060 moins 2041. Tac, 2019. Ben oui, 2041, c'est la date de la lune rouge en France. La date de la lune rouge en France, c'est 2041. On l'a bien vu ici. 2041. Donc, voyez, sur chaque seconde, chaque chiffre, je te fais une prédiction. 4060 moins 2041. Voilà, ici j'ai mis le 2066 parce que il y avait une logique avec le 47 et le 66. Mais vous voyez que... Et je vais aller un peu plus loin dans la vidéo et vous allez voir que à chaque fois je vous montre une prédiction. Donc, avant qu'on avance, la date du 7 janvier, vous savez ce que c'est? Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est les attentats de Charlie Hebdo. Avec le 2023. Et le 2023, j'ai pas arrêté de vous en parler. Je vous l'ai dit dans toutes mes dernières vidéos. Là, c'est les vidéos que j'ai fait il y a moins d'une semaine. Je parle que du 2023. Pourquoi j'ai parlé que du 2023? Parce que l'explosion de gaz qui a eu lieu le 12 janvier, c'est quoi la date du 12 janvier?
l'explosion de gaz du 12 janvier 2019, le 12 janvier, c'est le séisme en Haïti qui a fait 240 000 morts. Et le séisme en Haïti qui a fait 240 000 morts en 2010 était le 12 janvier 2010 égale 2023. Le séisme qui a fait 240 000 morts était le 12 janvier 2010 égale 2023. Donc, le séisme, pas le séisme, mais l'explosion de gaz à Paris qui a fait un truc de ouf, hein. Un truc de ouf. Était le 12 janvier, la même date que le séisme en Haïti. Parce que moi, quand je te montre que ici, c'est la tempête en France, c'est la France. Et le 2037. Et le 2037, c'est la France. Là, ici, c'est pas la France. Mais c'est le séisme du 26 décembre 2042. Voyez? Tempête en France, c'est le 2037. Hein? Vous voyez, comme par hasard, dans la vidéo de France Gall, je vous parle du séisme en Haïti. Comment ça se fait que je parle du séisme en Haïti sur la vidéo de France Gall? Comment j'ai eu cette idée? Parce que je suis un putain de génie de ouf. Un truc de malade mental. Que seuls les génies peuvent faire. Pas les blaireaux. Parce que la logique était toute simple. Date des attentats de Charlie Hebdo, 2023. Et le 2023 est la date du séisme en Haïti, de 2010. Et donc, nous avons fait que l'explosion de gaz à Paris en 2019, qui était le 12 janvier, était de 2032. Si je fais 2032 plus 2023, j'obtiens Satan. Qui est Satan. Et j'avais fait une prédiction. Parce que là, c'était énorme. Parce que comme France Gall est né... France Gall, il y a le mot France. Dans le mot France Gall, il y a le mot France. France. Le mot France, c'est le chiffre 47. Bien, la date d'anniversaire de Dieu forme le chiffre 4047. En 2014, quand il a 39 ans. Donc on voit bien. Et ici, j'en parle dans la vidéo de France Gall. Ici, la vidéo de France Gall. Que j'ai fait, que j'ai publié le 7 janvier 2018. Le jour de sa mort. J'ai tout de suite fait une vidéo. Parce que j'ai fait une vidéo, parce que dans son nom, France Gall, il y a le mot France. Et France Gall est née en 1947. Le mot France, c'est le chiffre 47. Donc elle est née en 1947. Donc vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu, quand il a 39 ans, le chiffre 39 est dans le mot Dieu. La date d'anniversaire de Dieu forme le 4037. Vous voyez que la date des attentats de Charlie Hebdo, je vous le remontre, forme le 4038. Et c'est, regardez bien la date d'anniversaire de Dieu. Quand il a 39 ans, il forme le 2033 qui est dans le mot diable, parce que quand il a 39 ans, le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Alors comme Dieu, c'est Dieu, quand il a 39 ans, forcément dans sa date d'anniversaire, il forme le 2033 parce que ça veut dire le diable. Et que nous faisons 2014 plus 2033, on obtient le 4047. Donc les attentats de Charlie Hebdo, faut pas être étonné que ça forme 4038. Vous comprenez la logique? Bon là, je fais une... Parce qu'en fait, il y a la lune rouge le 21 la lune rouge en France le 21 janvier. D'accord? Donc là, c'est le 24. Le chiffre 24 apparaît ici. Mais si on fait 24 plus 1, ça fait 25. Vous comprenez? Et ici, il y a le 2044. Alors, tout de suite, ceci me rappelle que... En fait, c'est une configuration qui me rappelle le 25 avril 2015 qui forme le 2044. Parce que le 25 avril, il y a eu la date de l'éclipse. Vous voyez la date de l'éclipse? Date de l'éclipse partielle en France. Et le 20 mars forme le 2038. Donc il y a une éclipse en France. Mais c'était pas une éclipse totale, c'était une éclipse partielle. Mais c'était quand même une éclipse totale, mais en France, elle était partielle.
Vous comprenez, c'était une vraie éclipse totale, mais comme on était en France et qu'elle passait pas en France, on la voyait partiellement. Mais c'était une éclipse totale, donc c'est une énorme éclipse, hein. C'est pas genre une petite éclipse de ouf. Là, c'était un truc de ouf, c'est le 2038. Vu en France, d'une éclipse totale, mais comme on était en France, elle était partielle. Et forme le 2038. Vous voyez? Et cette année 2015 est quand même la date d'anniversaire d'Hitler. La date d'anniversaire d'Hitler, ici, forme le 2039. 5 jours après la date d'anniversaire d'Hitler, il y a eu le séisme au Népal. Donc, quand je regarde cette opération, j'ai l'impression, je vois le 24, je vois le mois de janvier, donc 24 plus 1 égale 25. On retrouve le 25 ici. Et on retrouve le 2044 ici, qui se trouve ici. Donc, on voit qu'ici, 24, c'est le 24 qu'on retrouve dans la date d'anniversaire d'Hitler, le 20 avril. Le mois d'avril, combien de mois de l'année? Le 4e mois de l'année, donc 20 plus 4 plus 2015 égale 2039. Et 5 jours après la date d'anniversaire d'Hitler, il y a le séisme au Népal, ici. Le séisme au Népal était 5 jours après la date d'anniversaire d'Hitler. Mais moi, j'ai quelque chose à vous montrer de bien plus ouf sur Terre. Ça, c'est encore plus ouf. Je vous ai montré le chiffre 24. Voyez le chiffre 24? Regardez bien. Parce que là, ici, je vous dis, je forme le nictamère. Je forme le nictamère. Hein. Le 35, c'est le nictamère. Hein. Vous voulez comprendre? C'est quoi le nictamère? Tu veux que je te montre un nictamère? Hein? Un nictamère, c'est 75 000 morts dans un séisme. Et pas n'importe lequel. Quand Dieu a 1 an, en 1976, c'était le séisme en Chine, à Taiyuan. 75 000 morts. Aucun séisme sur toute la planète a fait ça. C'est le seul. Il n'existe qu'un seul séisme qui a tué le plus de gens sur Terre, c'est quand Dieu avait 1 an sur Terre en 1976. Parce que Dieu est né en 1975, quand il a 1 an, il forme le nictamère. Le véritable nictamère. Le véritable. Et le véritable nictamère, c'est le chiffre 35, qui est la date du séisme. Parce que la date du séisme en 1976, c'est en fait 35. Vous voyez le 35 qui apparaît ici? C'est le 28 juillet, égale 35. Quand Dieu a 1 an sur Terre, forme 7 50 000 morts. Quand Dieu a 1 an. Pour bien vous faire comprendre, le chiffre 1 sur Terre. Parce que sur Terre, vous êtes tellement des bananes que pour vous faire comprendre le chiffre 1, tellement vous êtes des bananes. C'est quoi une banane? La banane, elle est en corne. Comme la banane, elle est en corne, et comme le monde est en corne, eh bien, quand Dieu a 1 an, forme 7 50 000 morts. Pour que les enculés qui s'enculent tous par le cul comprennent le Seigneur. Il n'y a que ça. Pour que les gens puissent comprendre le Seigneur, il faut faire 50 000 morts. Parce que les gens sont tous des bananes. Des cornes en banane. Et moi, je te mets une banane dans ton cul quand j'ai 1 an. Et la banane dans ton cul quand j'ai 1 an fait 750 000 morts dans tes fesses. Et c'est sur le chiffre 35 que je t'encule. Donc vous avez compris, le chiffre 24, sur ma date de naissance, forme la date avec 3 9. La date de naissance d'Adolf Hitler est le 20 avril. Adolf Hitler. Le 20 avril. Donc le 20 avril, c'est le chiffre 24. C'est Hitler. C'est le chiffre 24. Hitler, c'est le chiffre 24. Et sur ma date de naissance, le chiffre 24 forme 3 9. Parce que Hitler forme toutes les couronnes. Je vous l'ai expliqué des milliards de fois, on ne va pas refaire les opérations. Je vais simplement vous expliquer que le 26 décembre forme le chiffre 38 et que le 11 août forme le chiffre 19. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2019. Donc si Dieu forme le chiffre 19,
et que nous sommes en 2019, c'est 2019 plus 2019 égale 38, qui est le 26 décembre. Égale 38. Vous voyez? Et pour former le véritable nique ta mère, j'utilise la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. L'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre. Donc Dieu aura quel âge? 43 ans le 11 août 2019. Donc si j'ai 43 ans en 2019, j'utilise la date de naissance de mon arrière-grand-mère pour trouver le 1935. Et le 1935 est le nique ta mère. Parce que là, c'est 750 000 morts dans un séisme quand Dieu a 1 an. Et la date du séisme en Chine, c'est 35, 28 juillet. Et pour les abrutis qui n'auraient pas compris le message que je suis le véritable nique ta mère, eh bien je fais. Quand Dieu a 35 ans, c'est en 2010. Le séisme en Haïti. Ah, comme par hasard, je suis parti 6 mois avant le séisme en Haïti. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo et je vous ai montré que c'était le putain de 2023. Je vous l'ai montré. Tout ça, je vous l'ai montré dans toutes mes dernières vidéos. Vous les regardez, mes dernières vidéos, et vous avez tout compris. Mais non, mais comme vous êtes des putains de nains de jardin, des nique ta mère, des nique ta mère, des nique ta mère, des fils de pute et des enculés de ta mère, vous êtes des putains de nains de jardin. Et le Seigneur te traitera jusqu'à les ténèbres. Dans les ténèbres. Et quand vous serez tous dans les ténèbres, je ferai « Waouh! Levez tous la main, bande de nains de jardin! Je suis le Seigneur! Et maintenant, je te montre mes cornes! Et dans les ténèbres, je te montre, je suis aussi Satan! Parce que dans le ciel, je suis Seigneur! Mais en enfer, je peux être aussi Satan! Et vous serez brûlés comme des animaux! Dans les ténèbres! Parce que j'ai vu les démons sur terre. Je sais ce qui va t'attendre, hein? PD, va. Monstre. Bye bye.